106 victoires, 104 pole positions, 205 podiums et 7 titres de championnat du monde. Et une carrière qui dure depuis 2007. Lewis Hamilton, l'homme le plus victorieux de la Formule 1. Un pilote qui a tout cassé, tout redéfini et tout repoussé. Les records, les limites et les frontières du possible. Mais voilà ce que je veux vous dire aujourd'hui. Hamilton, c'est bien plus que des voitures. C'est un pilote qui a su transformer des week-ends impossibles en légende. Un pilote capable de gagner depuis la dernière place, de gagner sous un déluge alors que tout le monde glisse, et de gagner quand personne ne l'attend. D'égaler également le dieu Schumacher et de recommencer à 41 ans dans une nouvelle écurie. Et quand on regarde ces 106 victoires, il y en a qui sont belles parce que la voiture est performante, et puis il y en a d'autres, rares, qui ne s'expliquent pas uniquement avec la mécanique ou les stratégies. Des courses où Lewis Hamilton lui-même a été plus grand que la Formule 1. Est-ce que je peux vous citer toutes les courses mémorables de Lewis Hamilton ? Non, honnêtement, on passerait la nuit ici. Il y en a des dizaines qui mériteraient d'être dans cette vidéo. Le Brésil en 2008, le titre à l'arraché, Monaco 2008 sous la pluie, la Malaisie 2012, le Portugal 2020 pour le record de Schumacher, et j'en passe tellement d'autres. Mais aujourd'hui, je vous propose mon classement. 5 courses, 5 moments qui m'ont marqué, et 5 raisons de comprendre pourquoi Hamilton est si grand. On part de la 5e position et on remonte ce classement. Et même si vous avez regardé certaines de ces courses en direct, ça peut que vous remémorer des très bons souvenirs. Avant de commencer, quelques chiffres pour planter le décor. 106 victoires en carrière, record absolu de la F1. 104 pole positions, record absolu également. 205 podiums, allez, record absolu également. 7 titres de champion du monde, co-record avec Schumacher. Une victoire à domicile à Silverstone qu'il a remporté 9 fois. Record absolu. Le premier pilote à avoir remporté des courses sur 31 circuits différents. 5404 tours en tête, plus que n'importe quel pilote de l'histoire. Ce pilote-là, il court depuis 2007. Il a traversé 3 ères techniques majeures de la F1. Les V8, les V6 hybrides et maintenant la Révolution 2026. Il a couru pour McLaren, Mercedes et aujourd'hui pour Ferrari. Il a battu des coéquipiers qui s'appelaient Alonso, Rosberg, Button et Russell. Ces stats, c'est impressionnant. Mais ce qui m'impressionne vraiment, c'est pas les chiffres, c'est comment il les a obtenus. Et c'est ce qu'on va regarder maintenant. Numéro 5, Grand Prix de Grande-Bretagne, Silverstone en 2008. Hamilton a alors à ce moment-là 23 ans. Il lutte pour son tout premier titre mondial, mais les 2 dernières courses ont été un désastre. Une pénalité au Canada, un drive-through à Manicourt, il est tombé de la première à la 4e place du championnat. Il arrive donc chez lui sous pression. Et le ciel choisit ce moment-là pour se vider. La pluie arrive, elle est intense et imprévisible. Et sur cette piste rendue glissante et extrêmement dangereuse, quelque chose d'extraordinaire se passe. Pendant que les autres glissent, font des têtes à queue, Hamilton lui, il file. Comme si la piste mouillée était son état naturel. Comme si la pluie était sa langue maternelle. Le résultat parle de lui-même. Victoire avec plus d'1 minute d'avance sur Nick Heidfeld. 1 minute en Formule 1 actuelle, c'est une éternité. Et dans cette course, seuls Heidfeld et Barrichello terminent dans le même tour qu'Hamilton. Tout le reste du peloton va prendre au minimum un tour. Et ça va être sa première victoire à domicile. Devant son public, sur le circuit qu'il connaît par cœur. Et cette performance-là va rester gravée comme l'une des prestations les plus pures de sa génération. Top Gear a posé la question à ses lecteurs, quelle est la plus grande course de l'histoire de Silverstone? La réponse la plus citée, et vous vous en doutez, celle de Lewis Hamilton en 2008. Il a fait paraître tous les autres pilotes comme des amateurs sous la pluie, alors qu'à l'époque, c'est les plus grands de ce sport. Après la course, ça dit tout ce qui est Hamilton à 23 ans. Il répond aux journalistes qui demandent comment gérer la pression et les pénalités, et il répond « Il n'y a rien que vous pouvez faire pour me distraire. Continuez à me donner des pénalités, faites ce que vous voulez. Je continuerai à me battre et essayer de revenir avec un bon résultat. » Ce qui me fascine dans Silverstone 2008, ce n'est pas juste la performance, c'est ce qu'elle annonce. C'est le premier chapitre de la légende d'Hamilton sous la pluie. Parce que ce gamin de 23 ans, il venait de nous montrer que quand le ciel a décidé de pleurer, c'est là qu'il devient lui-même. Numéro 4, et là on fait un bond dans le temps de 18 ans. Grand Prix de Barcelone le 14 juin 2026. Hamilton a 41 ans, il a quitté Mercedes après 12 ans et 6 titres, il a rejoint Ferrari, le rêve, la légende, le club le plus mythique de la F1. Et la saison 2025 a été une franche déception. Son meilleur résultat a été une 4e place. Pas de victoire, des critiques et un Leclerc qui le surpasse en tout point. La presse parle de crépuscule d'une légende. 2026 recommence. Antonelli écrase tout, 5 victoires de suite. Hamilton lui décroche son 203e podium en Chine. Mais la victoire ne vient toujours pas. Et puis Barcelone.
Son 31e départ avec Ferrari, il part 2e. Il choisit une stratégie à 3 arrêts, un pari audacieux quand Russell en tête choisit de faire l'inverse. Pendant les 10 premiers tours, Russell prend 3 secondes d'avance. Rien ne semble alors se passer. Et puis la magie de la F1, une virtual safety car déclenchée par la panne de Fernando Alonso, son rival en 2007. L'ironie parfaite. Hamilton et ses ingénieurs flairent l'opportunité, 3e arrêt, pneu dur, pneu frais, et il ressort en tête. Son ingénieur lui dit à la radio « Nous avons nos chances, donne tout les 7 prochains tours ». Hamilton donne tout. Il enchaîne les tours rapides, il s'envole, et il décroche la victoire avec 19 secondes d'avance sur Russell. Sur le même circuit où Schumacher avait remporté sa première victoire avec Ferrari en 1996, exactement 30 ans avant lui. Mais quel storytelling! Barcelone 2026 est numéro 4 dans mon classement, non pas parce qu'elle n'est pas émouvante, car elle l'est bien évidemment, mais parce que les 3 courses suivantes ont une dimension technique et athlétique supplémentaire, qui les rendent à mes yeux meilleurs. Ce que je retiens de Barcelone, c'est qu'à 41 ans, après les doutes, les critiques, l'exil de Mercedes, la première année difficile avec Ferrari, Hamilton a prouvé qu'il n'est pas fini, et loin de là. Numéro 3. Grand Prix de Turquie en 2020. Contexte d'abord, c'est l'année du Covid. La saison est réduite, concentrée et étrange. Et Istanbul Park n'avait pas reçu la F1 depuis 2011. 9 ans après, la piste a été resurfacée. Résultat, elle glisse comme du verglas. Hamilton lui-même la qualifie de patinoire durant les essais. Qualification, résultat choc. Lance Stroll prend la première pole position de sa carrière. Hamilton, il se qualifie 6e. Mercedes n'est donc pas en première ligne depuis la première fois de la saison. Et il peut décrocher son 7e titre mondial à condition de gagner ou faire un résultat suffisant. La course commence, c'est le chaos. Verstappen fait des têtes à queue, Bottas fait des têtes à queue, Albon fait des têtes à queue, Stroll et Perez dominent alors la course. Mais pas Hamilton, lui, il remonte méthodiquement. Tour après tour, il fait ce que ses rivaux ne font pas. Il reste sur le même train de pneus intermédiaire depuis 50 tours. 50 tours! Quand tout le monde fait 2 arrêts, ou 3 suivant l'usure des pneus, lui il sent que les siens tiennent encore. Et il avait raison, il passe Vettel, il passe Perez, il prend la tête de la course au 37e tour. Et il inflige même un tour de retard à son coéquipier Bottas à l'arrivée. Résultat, victoire. Il a son 7e titre de champion du monde, égalité avec le grand Schumacher. Ce qui se passe ensuite, c'est peut-être le moment le plus humain. Il reste longtemps dans sa voiture, on le voit s'effondrer presque sur son volant, et quand il parle, sa voix se brise. J'ai pensé à toute ma carrière, à ma conquête du championnat britannique de karting à l'âge de 5 ans, au voyage de retour en voiture avec mon père, alors que nous chantions ensemble We Are the Champion, en rêvant d'atteindre un jour la F1. Et Sebastian Vettel, son rival, 4 fois champion du monde, vient s'agenouiller à côté de sa voiture et vient lui serrer la main. Ce geste-là vaut bien plus que 1000 mots. Turquie 2020, c'est la 3e position, parce que la beauté de cette victoire, c'est la contradiction. La piste la plus imprévisible de l'année. La 6e place sur la grille, le titre à décrocher, et pourtant, 50 tours avec le même train de pneus. 0 erreur, une domination absolue. C'est peut-être la meilleure démonstration de gestion de pneus de toute sa carrière. Numéro 2, Brésil 2021. Celle-là, je vais vous la raconter depuis le début, parce qu'on ne la comprend pas si on ne comprend pas les 3 jours qui l'ont précédée. Vendredi, qualification. Hamilton est le plus rapide de tout le monde et 4 dixièmes d'avance sur Verstappen. La pole, le départ idéal. Sauf que les commissaires mesurent son DRS et trouvent que l'aileron s'ouvre de 0,2 mm de trop. Résultat, non-conformité de l'élément. Disqualifié de la séance. Il partira donc dernier de la course sprint du lendemain. Et le contexte encore, il est en pleine bataille pour le championnat du monde contre Verstappen. Chaque point compte, chaque pole position compte. Et la pénalité tombe à 19h le soir. Hamilton dit ce qu'il a ressenti. Mon cœur s'est effondré. Je savais que je devais gagner toutes les courses. Je me suis dit, c'est fini, je ne peux pas gagner ce championnat. Le samedi, la course sprint. 24 tours et Hamilton s'élance dernier. 20 voitures devant lui et il a 24 tours pour faire le taf. Et en 24 tours, il remonte 15 positions. 15, dont 4 dépassements dès le premier tour. Il termine 5e de la course sprint. Ce n'est pas suffisant pour partir en tête, mais c'est phénoménal. Et là, une autre pénalité tombe. Changement du moteur hors quota. Il partira 10e du Grand Prix. Dimanche, la vraie course. 10e sur la grille, Verstappen est en tête et Hamilton remonte encore. Ocon, Gasly, Norris, Ricciardo, Vettel,
il les prend tous les uns après les autres, et il va très vite se retrouver dans les roues de Verstappen. Ce qui se passe est alors l'un des moments les plus tendus de leur rivalité. Verstappen essaie de le forcer à l'extérieur lors d'un dépassement. Les deux roue à roue à haute vitesse. La FIA examinera le dépassement et ne sanctionnera pas Verstappen. Victoire à la 10e place après avoir été disqualifié le vendredi. Sur le podium, Hamilton brandit un drapeau brésilien, en hommage à Ayrton Senna, son idole de l'enfance, qui courait ici à Interlagos. Et il a dit quelque chose qui résonne encore. C'est ma meilleure course, probablement la plus spéciale de ma carrière. Ce sont ces mots, c'est pas moi qui le dis. Brésil 2021 est numéro 2 parce qu'elle est la seule course de cette liste où Hamilton lui-même a dit qu'elle était sa préférée. Et franchement, on comprend tous pourquoi. Cette course-là, c'est l'ADN pur d'Hamilton. Concentré en 3 jours, il a subi l'injustice, la réaction, puis le mental. La remontée physique, la victoire à la fin du week-end. Aucun pilote de cette génération avec toutes ces pénalités n'aurait pu faire une telle chose. Et ça, je pense que j'en suis convaincu. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi dans les commentaires et dites-moi qui aurait pu faire un tel travail. Top 1, le Nürburgring en 2008. Et avant de vous expliquer pourquoi, je vais être transparent. Cette course est ma préférée, déjà parce que le Nürburgring est mon circuit favori. Alors, bien sûr qu'il y aura une part de subjectivité dedans, mais laissez-moi vous raconter ce qu'il s'est passé ce jour-là. Et je pense que vous allez comprendre mon choix, ou du moins qu'il va remonter dans votre estime. À ce moment-là, Hamilton est en pleine lutte pour gagner le championnat. Et ce week-end-là, tout lui sourit. Il signe la pole position, la course commence parfaitement bien, il creuse l'écart sur Felipe Massa, 11 secondes d'avance à la mi-course, et 18 secondes sur son coéquipier Kovalainen. La victoire semble à ce moment-là acquise. Et puis là, le chaos. Timo Glock fracasse sa monoplace contre le muret des stands. Safety car, neutralisation, tout est alors à refaire. La quasi-totalité du peloton en profite pour ravitailler, changer les pneus. Hamilton non, lui, il reste en piste. Un pari stratégique qui le place devant Piquet et Heidfeld à la relance. Mais il doit quand même s'arrêter. Et quand il ressort des stands, il est 5ème. 5 positions de perdu en un arrêt. Et donc, 5 voitures à redépasser. Ce qui suit est l'une des séquences des dépassements les plus propres de sa carrière. L'arrêt d'Heidfeld le propulse 2ème, et devant lui, il ne reste plus que Piquet, qui n'a lui malheureusement plus à s'arrêter. Hamilton le rattrape, tour après tour. Au 36e tour, il passe Piquet et reprend la tête de la course. Il s'envole et là, victoire pour Hamilton. Le podium de ce Grand Prix est le plus jeune de toute l'histoire de la Formule 1. La moyenne d'âge d'Hamilton, de Piquet et de Massa est de 24 ans et 7 mois. Ce que j'aime dans le Nürburgring 2008, c'est la pureté de la remontée. Il n'y a pas de pluie comme à Silverstone, pas d'injustice comme au Brésil, pas de titre en jeu comme en Turquie, juste un pilote de 23 ans, une stratégie qui se complique et une séquence de dépassement d'une propreté qu'on n'a jamais vu ça. Sur l'un des circuits les plus techniques du calendrier et sur mon circuit préféré. Et pour moi, tous ces facteurs, la technicité du Nürburgring, la jeunesse d'Hamilton, sa remontée superbement bien faite, c'est le sommet du classement. 106 victoires et parmi elles, ces 5-là racontent vraiment qui est Lewis Hamilton. Le génie à l'état brut sous la pluie. Barcelone 2026, le rêve accompli en rouge à 41 ans. Turquie 2020, la maîtrise absolue pour égaler Schumacher. Brésil 2021, la résurrection. Sa préférée est presque la mienne. Et numéro 1, le Nürburgring. Sûrement la course avec les dépassements les plus propres de sa carrière. Mais attention, ce classement, c'est juste le mien. Et c'est là que vous allez entrer en jeu. Quelle est votre course préférée de Lewis Hamilton? Faites-moi votre course préférée ou votre top 5. Je serais ravi de voir vos avis. Je serais ravi de savoir pourquoi et échanger avec vous dans les commentaires. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager et à commenter. Ça fait super plaisir. Merci à tous les nouveaux qui s'abonnent, merci d'être là, de soutenir la chaîne, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Hugo de l'Undercut, ciao.